Jésus viendra nous chercher, oui, sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour. Il viendra. Jésus viendra nous chercher. Oui, Jésus revient nous chercher et sa venue est très proche. Réveillons-nous du sommeil et de nos inquiétudes. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre fidélité d'écoute. Nous continuons donc notre aventure sur le salut. Comme nous l'avions vu dans Jean 17, la vie éternelle qui est la conséquence du salut est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et Jésus qui l'a envoyé. Et c'est dans cette aventure de découverte de Dieu que nous nous sommes engagés. Et c'est ce que nous continuons par sa grâce. Mais avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, nous allons prier et remettre toutes choses entre les mains de notre Père. Éternel notre Père, notre Dieu, toi qui es le seul vrai Dieu, tu as voulu que tes enfants que tu as parachutés sur cette terre aride te cherchent en tâtonnant, bien que tu ne sois pas loin de chacun de nous. Nous voulons donc te confier cette émission afin que ta grâce nous accompagne, que la personne que tu vas utiliser pour parler ne se laisse pas guider par les émotions de la chair, mais que ton Esprit Saint seul vienne diriger toutes choses et au même moment que l'Esprit touche les cœurs de ceux qui vont écouter cette émission. Père, guide-nous donc et révèle-nous ta volonté une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le rappel de ce que nous avions vu dimanche passé. Nous n'allons pas tout rappeler, mais nous allons relever les points les plus importants. Ce que nous avions vu, c'est que l'homme qui est né d'une femme est spirituellement mort, séparé de Dieu. Et le seul moyen pour lui de vivre, c'est de naître de nouveau. Une naissance qui n'est pas selon la compréhension charnelle de la naissance que nous avons, c'est-à-dire naître d'une femme. Car nous avons vu que l'homme né d'Adam
est mort à cause du péché d'Adam. Rien de vivant ne peut sortir de ce qui est mort. Et nous avons compris cette mort par les exemples que Jésus a donnés. Le jeune homme que Jésus a invité à le suivre pour aller parler du royaume à venir, qui a dit au Seigneur de lui accorder la permission d'aller faire le deuil de son père qui est décédé. Avant de le suivre, Jésus lui a répondu en disant « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Et nous avions expliqué que tous les hommes qui ne sont pas nés de nouveau sont considérés comme morts aux yeux de Dieu. Et c'est parmi eux qu'un est mort, c'est-à-dire un mort est mort physiquement. Et Jésus disait à ce jeune homme de laisser les morts spirituels enterrer leurs morts physiques. En clair, toi qui n'es pas encore né de nouveau, selon le principe que Dieu a établi, tu vis selon la chair, mais spirituellement, tu es un mort. Et nous avons vu aussi à travers le livre de Romains, chapitre 7, la lutte de Paul contre la chair. Cette chair qui est morte, les règles de cette chair et comment cette chair résiste à Dieu. Et c'est Dieu seul qui a la maîtrise sur elle. Ce corps mortel rempli des caractéristiques qui luttent contre la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui a le pouvoir sur ce corps. Sinon, le corps physique, qui est un corps mort, que Paul a appelé ailleurs le corps animal, est entièrement dévoué à Lucifer et est prêt à accomplir la volonté de Lucifer. Il faut donc naître de nouveau pour briser cette domination de Lucifer que nous appelons le péché. Quelle doit être l'attitude de l'homme pour qu'il naisse de nouveau? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pour cela, Jésus a donné un exemple que nous allons lire aujourd'hui. Cet exemple se trouve dans Luc chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Chers amis, comme la première phrase l'a annoncé, c'est une parabole que Jésus a donnée pour faire comprendre aux hommes, pour faire comprendre aux disciples que l'attitude que Dieu attend de l'homme est l'humilité. Et cette humilité ne consiste pas à être humble aux yeux des hommes pour obtenir des avantages quelconques, pour recevoir
la louange des hommes qui disent « Ah, tu es humble, celui-ci est humble. Ah, c'est un homme très humble. » C'est pas ça. L'humilité que Dieu attend de nous, c'est reconnaître justement l'état, la nature de notre corps, l'état de notre corps. Reconnaître que nous ne sommes rien. Nous sommes morts-nés. Dieu nous regarde comme des gens qui sont morts. Très souvent, quand on parle de pharisiens, surtout parmi les chrétiens, nous pensons tout de suite que c'est des gens mauvais, c'est des gens ennemis de Dieu, c'est des gens négatifs. C'est l'idée que nous avons. Et nous pouvons même nous insulter entre nous. Quand quelqu'un est hypocrite, on l'appelle pharisien. Alors que les pharisiens, en réalité, sont des gens consacrés à Dieu. Des gens qui maîtrisent la parole de Dieu. Tout ce que ce monsieur a cité est vrai. C'est vrai qu'il jeûne 3 fois. Pour être exact, je vais relire ce qu'il a dit. D'abord, il remercie Dieu de ce que lui-même dit, il n'est pas comme tous les hommes, ça c'est vrai. Parce que lui ne sort pas, il ne fait pas n'importe quoi, il s'est consacré à Dieu, ça c'est vrai. Il n'est pas ravisseur. Il n'est pas injuste. Pour lui, il pratique la justice d'une certaine manière. Il ne commet pas d'adultère. Et là, il se compare aux autres. Parce que pour lui, pour avoir pratiqué toutes ces choses, à ses propres yeux, il est bon. Et il s'attend à ce que Dieu le reconnaisse. Il s'attend à ce que Dieu le récompense. Et il remercie Dieu parce qu'il se dit, lui, il est meilleur aux autres. Il a dit quoi? Je jeûne 2 fois la semaine. Il donne la dîme de ses revenus. Donc, c'est un homme parfait selon la loi. Le publicain, on le sait, sont des collecteurs d'impôts, des gens qui usent de violence, qui sont malhonnêtes, qui trichent, qui ont une certaine autorité, qui briment. Des gens que nous avons l'habitude de critiquer ouvertement, c'est-à-dire un homme politique qui profite du fait qu'il ait certaine autorité pour tricher, qui vole le terrain des autres pour le revendre, qui arrachent le terrain des autres, qui arrachent leurs biens. Ceux-là, nous disons, ah, il doit aller en enfer, il doit aller en enfer. Bon, voilà que lui aussi, il vient pour prier. Mais la différence, c'est que lui, il reconnaît son état. Il sait ce qu'il est. Si nous voulons voir ceci avec les yeux humains, nous pouvons dire qu'en réalité, le pharisien n'a pas tort et le publicain non plus. Il s'est comporté comme il devait être. Donc, il est ce qu'il est. Ce n'est que justice. Mais Jésus dit que le publicain est justifié. Le pharisien n'est pas justifié. Pourquoi? Parce que à ses propres yeux, il est juste. Le publicain est justifié parce qu'il sait qu'il est mauvais. Donc, il arrive devant Dieu et dit, bon, moi, je sais que je suis mauvais. Alors, sois apaisé envers moi. Je n'ai rien pour me justifier. Jésus dit que celui qui reconnaît qu'il n'a rien
pour se justifier, c'est lui plutôt qui est justifié. Car celui qui s'élève sera abaissé. Et pourquoi Jésus donne cet exemple? Il donne cet exemple parce que c'est ce qu'il attend de l'homme. Personne, par sa propre justice, ne peut être agréé de Dieu. Le pharisien, il pratique toutes ces choses. Mais aussi longtemps qu'il est dans ce corps d'Adam, il ne peut plaire à Dieu. Parce que pendant qu'il pratique cette justice, pendant qu'il lutte, pendant qu'il fait ces choses, Dieu ne le regarde pas. Parce que Dieu voit un mort. Il y a un autre exemple dans le même chapitre, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Si nous nous arrêtons un peu ici, nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui aiment faire l'éloge des autres. Et c'est eux souvent qui poussent les gens dans le péché. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir politique pour gouverner, au début, il peut avoir de bonnes intentions. S'il n'est pas courageux, c'est son entourage qui va faire de lui un Dieu. Les gens vont commencer par le louer juste pour avoir des avantages. Il faut être courageux pour bloquer ceux qui te font des éloges. Sinon, tu vas basculer. Alors il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, s'il appelle Jésus bon, il s'attendait à ce que Jésus lui dise aussi de bonnes choses. Mais Jésus n'est pas dans ce jeu. Jésus lui reproche cela en disant, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc Jésus veut effacer de sa tête cette manière de voir, de dire, ah, telle personne est bon, telle personne est gentille, telle personne est humble. Aux yeux de Dieu, vous tous, vous êtes sur le même pied d'égalité. Vous êtes des souillures, des pourritures aux yeux de Dieu. Ensuite, Jésus lui dit quoi? Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens sur moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà une autre histoire. Tout ce que Jésus a cité comme loi est tourné vers les hommes. Nous savons très bien que Jésus, d'ailleurs, a résumé la loi en deux, c'est-à-dire les 10 commandements en deux. Parce qu'en réalité, les 10 commandements sont scindés en deux. Il y a une partie qui est orientée vers Dieu lui-même et une seconde partie qui est orientée vers les hommes. Ici, Jésus n'a pas parlé de la partie qui concerne Dieu. Il a parlé seulement de la partie qui concerne l'homme.
Qu'est-ce que Jésus avait dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le premier commandement. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a enlevé la première partie qui concerne tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Il a enlevé ça. Donc il reste la deuxième partie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce monsieur ouvre la bouche et dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et là, quand Jésus a entendu cela, Jésus a voulu vérifier et l'amener à comprendre qu'il a menti. Si il a observé toutes ces choses dès sa jeunesse, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Parce que tous les détails qu'on a donnés, se résument en ça. Si tu aimes ton prochain, et tu ne vas pas prendre sa femme, c'est-à-dire commettre l'adultère. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tuer parce qu'il a dit que tu ne le tueras point. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas dérober ses biens. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton frère si tu l'aimes. Puis, honore ton père et ta mère. S'il a fait toutes ces choses comme il le dit, ça veut dire qu'il aime son prochain comme lui-même. Bon, si tu aimes ton prochain comme toi-même, et que toi-même tu es riche, tu vas vouloir que ton prochain aussi ait au moins un peu, qu'il soit à l'aise. Donc le pauvre, tu vas vouloir que le pauvre ait ce qu'il faut pour ne plus être pauvre. Alors Jésus dit, ok, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puisque tu les aimes, fais-leur du bien, distribue tes biens, ta richesse là, vends, distribue-le aux pauvres, pour que eux ils aient ce qu'il faut. Ensuite, viens et suis-moi. C'est là que l'affaire est gâtée. Dans le commentaire, on dit, parce qu'il était très riche, donc il ne pouvait pas se débarrasser de sa richesse. Du coup, le monsieur a menti. Il a appelé Jésus bon maître pour paraître bon, c'est pour ressortir qu'il a pratiqué déjà la loi et que lui aussi il est bon. Qu'est-ce qu'il reste maintenant pour qu'il soit parfait? Jésus a démontré qu'il n'est pas bon. Et lorsque les disciples de Jésus ont suivi ça, bien sûr qu'ils écoutaient du moins, et qui peut être sauvé? Parce que là, ça devient trop compliqué. Mais tout ce qu'on a entendu depuis, là encore, tout d'abord, quelqu'un a fait du bien, il paie sa dîme, tu dis que lui n'est pas justifié. Un autre vient, il dit qu'il a fait toutes ces choses que tu as citées, et tu dis non, lui non plus, parce qu'il est riche. Mais qui peut être sauvé? C'est là la réponse de Jésus qui nous importe. Jésus dit quoi? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire, la conclusion qui est tirée, c'est que l'homme n'est pas assez bon pour être sauvé. L'homme ne peut rien faire de bon pour être sauvé. C'est la conclusion. Ça, c'est impossible. Donc, l'homme ne peut pas être sauvé. Mais, comme cela est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. C'est Dieu seul qui peut sauver. C'est Dieu seul qui est la solution. C'est lui seul qui est la clé du salut. Nous allons lire un autre passage. Lévitique 5, versets 17 à 19. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. N'est-ce pas un peu bizarre? Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire.
Il l'a fait sans le savoir. Malgré ça, il sera quand même chargé de sa faute. Et ensuite, on a dit, il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir. Et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. Pourquoi on donne cette précision? Tu commets un péché non prémédité. Tu n'as pas pensé. Ou bien tu commets un péché, tu ne sais même pas que tu as commis un péché. Et plus tard, tu te rends compte que c'est un péché. Tout cela ne compte pas. C'est un péché. Si on doit appliquer la loi, c'est comme ça que la loi doit être appliquée. Mais c'est trop compliqué. Combien de millions on peut avoir? Vous savez, quand vous sortez, dans la rue même, je ne sais pas. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, l'Afrique est comme l'Occident en ce qui concerne le comportement des hommes. En hiver, tout le monde est couvert. Des orteils jusqu'aux cheveux. Tu ne vas voir que les yeux. Parfois même, tu ne peux même pas voir les yeux si la personne porte des lunettes. Mais en été, les gens sont à demi nus. Et lorsqu'il y a une femme qui est à demi nue, forcément, ça attire l'attention des hommes, même si tu es spirituel n'importe comment. Parfois, tu dépasses la personne, tu te tournes pour regarder. Ça, tu as déjà commis un péché. Et cette femme, bien cette fille, qui s'est habillée de cette manière, ne sait pas qu'elle a poussé plusieurs personnes dans le péché. Et tout est mélangé dans le péché. Donc, si la loi devait être appliquée, il est impossible de s'en sortir. En conclusion, nous ne pouvons pas prétendre que nous serons pardonnés en confessant nos péchés. Parce que tu ne sais pas quel péché tu as commis, combien de péchés tu as commis, lequel tu vas confesser. Parfois, tu ne sais même pas que c'est un péché. C'est arrivé devant Dieu que Dieu va te dire que c'est un péché. Et nous l'avions vu, la vie éternelle, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Il faut connaître ces choses. Ce n'est pas la pratique, parce que tu ne peux rien pratiquer pour obtenir la vie éternelle. Tu ne peux pas. Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, nous devons connaître Dieu. Nous devons le connaître. Et connaître quelqu'un, c'est connaître son caractère. Connaître sa volonté, savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend. Et ce qu'il a dit surtout. Avant la naissance de Jésus, la Bible dit que les prophètes des anciens temps ont tout fait pour comprendre en quoi consiste le salut. Ce salut qui s'obtient par grâce n'est possible que si nous comprenons le plan de Dieu et les moyens qu'il veut utiliser pour nous sauver.
Les prophètes l'ont cherché. Ils ont fouillé pour comprendre. Parce que Dieu leur a révélé cela. Et après eux-mêmes, après avoir écrit, ils ont dit, c'est quoi cette affaire? Comment ça se fait? Le salut s'obtient par grâce. Donc, tous les efforts que les hommes font sont inutiles. Enfin, comment ça va se faire? Mais Dieu leur a dit de garder ça, que ce n'est pas pour eux, c'est pour d'autres personnes. Et c'est pour nous. C'est nous qui allons comprendre ces choses. Dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10, je cite, et ce que je venais de dire, c'est là que c'est écrit. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, c'est ce que j'essayais d'expliquer, que ces prophètes ont voulu comprendre. Parce que Dieu leur a révélé que le salut, la vie éternelle, va s'obtenir par grâce. Ça ne va pas être par les œuvres. Alors que les prophètes sont des gens qui ont beaucoup souffert. Ils ont jeûné, ils ont dormi dans des grottes, ils ont pratiqué toutes sortes de tortures sur leur propre corps. Mais Dieu a dit qu'ils ne vont pas arriver avant nous. Ils sont obligés d'attendre à un lieu que Dieu même a choisi pour que le dernier des personnes que Dieu doit sauver sur cette terre soit sauvé. Pour que nous tous, ensemble, nous allions dans ce lieu que Dieu a préparé pour notre salut. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est par la grâce et par le moyen de la foi. La foi qui a été définie dit que la foi vient au fait de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La connaissance de Dieu se trouve dans sa parole. C'est à travers sa parole que vous pouvez le connaître. Et lorsque vous allez connaître et comprendre les choses, vous l'acceptez par la foi, vous êtes sauvé. Mais il faut les connaître d'abord. Vous pouvez appliquer votre foi à ce qui n'est pas vrai. Et là, votre foi n'est pas fondée. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, qu'est-ce qui est écrit? Jésus nous exhorte. Parce que le salut n'est pas quelque chose de facile où on peut obtenir tout en jouant. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ça veut dire, le salut n'est pas aussi exposé, n'est pas aussi simple à obtenir, vu la nature de l'être humain. Et ceux qui ont voulu l'obtenir par leurs propres efforts ont échoué, comme ce pharisien dont Jésus a donné l'exemple. C'est ce qui a troublé ceux qui l'écoutaient, surtout les disciples qui ont demandé, si tel est le cas, qui peut donc être sauvé? Donc il est impossible que les gens soient sauvés. Et là, Jésus a répondu, oui. Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. C'est Dieu qui détermine les règles du salut. Et pour être sauvé, il faut connaître ces règles. Jean 3, versets 5 à 8. Jésus répondit à une question sûrement. En vérité, je te le dis, c'est Jésus répondait à Nicodème. Jésus répondait à Nicodème. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La nouvelle naissance. Ce n'est pas une œuvre humaine. Si tu veux être sauvé, il n'y a pas d'autre moyen. Tu es obligé d'écouter. Tu es obligé d'apprendre. Tu es obligé de chercher, comme Jésus l'a dit. Cherchez et vous trouverez. Car celui qui cherche, trouve. Quand Jésus parle de chercher, soyez sûr que Jésus ne nous demande pas d'aller chercher autre chose, d'aller chercher de l'or, d'aller chercher du travail. Non, il demande de chercher quoi? De chercher la vérité, de chercher à connaître Dieu. Dans cette recherche, tu vas découvrir Dieu. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu le découvres pour être sauvé. Pour avoir la vie éternelle, il faut le connaître. Donc, comme nous l'avons vu, cette nouvelle naissance dont j'ai déjà parlé ne peut se faire par la chair et le sang. Ce n'est pas la naissance d'un bébé qui naît d'une femme, non. C'est un miracle de Dieu. Et cela vient par l'écoute de la parole de Dieu qui est représentée par l'eau. Ici, quand on dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau c'est la parole de Dieu. C'est à travers la parole que tu vas naître. Et quand la parole te purifie, comme Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 3, je cite, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est la parole qui purifie. Et quand tu es purifié, l'Esprit de Dieu peut trouver sa place en toi. Ce n'est pas par tes efforts. Tu peux jeûner 40 jours, 40 nuits, tu reviens, tu es la même personne. Rien ne change en toi. Et c'est cette même parole qui purifie que les disciples, je reprends, c'est cette même parole qui purifie que les disciples ont annoncé pendant des heures, afin que ceux qui l'entendent soient sauvés par elle. Si vous ne passez pas par le chemin que Dieu a tracé, ce qui est arrivé dans Matthieu 22, verset 11, vous arrivera. Dans Matthieu 22, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? D'abord, à partir du verset 10, on dit, « Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra
pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En clair, ses amis, vous n'irez pas au ciel par surprise. Vous devez suivre le processus de Dieu. Sinon, vous serez jetés dehors, même si vous êtes parmi les chrétiens aujourd'hui. Même si vous êtes parmi les chrétiens, chers amis, vous serez jetés dehors. Vous serez jetés dehors. Parce que l'histoire que je viens de lire concerne l'une des paraboles racontées par Jésus. Ici, un roi organise les noces pour son fils. Dans le contexte, à l'époque en Israël, lorsqu'il y a ce genre d'événement, vous tous vous devez rentrer par la même porte. Que tu sois riche ou pauvre, tu déposes là ton habit et tu portes l'habit des noces. Si quelqu'un à l'intérieur et ne porte pas l'habit des noces, ça veut dire qu'il n'est pas passé par la porte. C'est ce qui s'est passé. Après avoir demandé à ses serviteurs d'aller ramasser toutes les personnes qu'ils ont trouvées parce que ses amis qu'il avait invités ont décliné son invitation. Dans sa colère, il a demandé à ses serviteurs d'aller ramasser toutes les personnes qu'ils ont trouvées, les malades, les aveugles, toutes sortes de personnes, les pauvres, les misérables, les soulards, pour remplir sa salle. Mais à l'intérieur, il y avait une personne qui n'avait pas porté d'habit. Pourquoi il s'est retrouvé à l'intérieur sans porter d'habit? Soit il n'est pas passé par la porte, ou alors on lui a donné l'habit, il a refusé. Ça veut dire qu'il a refusé les règles que le roi a établies. Donc, si tu refuses les règles que Dieu a établies, cher ami, tu vas ressortir. Les anges vont te mettre dehors. C'est ce que Jésus a dit. Ici, c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est personne d'autre, c'est Jésus qui a parlé. Donc, si vous voulez être sauvé, les règles sont claires. Il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et cette naissance n'est pas basée sur la naissance qu'une femme peut donner à un bébé. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui le produit. En écoutant sa parole, qui est l'eau, te purifie et il scelle cette nouvelle naissance par son esprit qui met en toi. Et là, tu es convaincu, tu as l'assurance que tu es sauvé. Si tu utilises d'autres moyens ou si tu refuses les règles établies par Dieu lui-même, tu peux être parmi les chrétiens aujourd'hui, mais demain, tu seras surpris. Jésus même a averti. C'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Et ailleurs, il a dit, plusieurs viendront en ce jour-là disant, n'avons pas parlé en langue en ton nom, n'avons pas opéré beaucoup de miracles en ton nom. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Chers amis, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et si Jésus ne revenait pas au cours de la semaine, nous allons continuer cette aventure pour pouvoir découvrir par sa grâce les voies et moyens pour être sauvés et avoir la vie éternelle. Père, nous te remercions pour ce que tu nous as encore permis d'apprendre aujourd'hui. Permets que cette parole soit comprise de tes enfants pour qu'ils soient préparés pour ce jour, surtout le jour de l'enlèvement. Accorde-nous la grâce d'être prêts ce jour-là pour que personne ne rate l'enlèvement selon le plan que tu as tracé au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à dimanche prochain. Au revoir.
son maintenant. Maranatha, il revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. Alléluia.